Elle a tout perdu au tribunal de commerce. Et 2 jours après, elle recrée une nouvelle boîte. Ouais, c'est Laetitia Vandeval. avec les family office, les VP, tout le monde me Voilà. contactait toutes les semaines et que je me faisais une joie de rembarrer en disant non, l'Amazona n'est pas là pour ça. C'est un projet de vie, c'est un projet qui se veut différent. Et on se permettait d'essayer plein de choses par an de stock. Ok. Donc, on perd 1 million d'un coup quand eux partent en liquidation. Donc tu fais 1 million et après 500 000, tu me disais. Ouais. Après, donc on a fait plus 100% par an chaque année pendant 10 ans. Ouais. Sauf une année, on a fait plus 600%. Bon, c'est 2015, c'est l'année où j'ai pu enfin me payer et recruter, du coup. Mais donc pendant de 2010 à 2020, plus 100%. Et après, de 2020 à 2024, moins 34%. Avec une régularité assez cynique. Bon, enfin bon, comme tous les entrepreneurs. Et du coup, voilà, donc on passe au tribunal en audience. Donc là, tu as les deux projets qui sont présentés. Tu as tout le monde qui est présent, avocat, tu as l'administrateur qui passe devant, puis le mandataire. T'as 3 juges, là. T'as trois juges devant toi sur une estrade, en robe, la procureure sur le côté, debout. T'as ton avocat qui est en robe à côté de toi. Et dans la salle, t'as tes représentants des salariés, toujours. Et là, du coup, il y avait les repreneurs potentiels qui sont là le temps de leur présentation et qui sinon sortent de la salle. Donc, on réexplique pourquoi, d'où viennent les problèmes de l'entreprise, pourquoi on n'a pas réussi. On insiste beaucoup sur tout ce que tu as fait de mal. On oublie complètement de parler de ce que tu avais bien fait avant. C'est ça qui est difficile. Après, le tribunal, c'est pas son boulot de t'envoyer des fleurs, mais bon, c'est quand même pas très, Pas mal. pas cool. On sort de l'audience, mon avocat dit, bon, il n'y a pas de doute, ce sont Michel et les autres entrepreneurs qui vont récupérer le projet puisque leur offre est mieux disant